Ce mercredi 29 mai, les volontaires des Jeux Olympiques ont récupéré leur uniforme. On te fait découvrir comment ça s'est passé. Je m'appelle Jean-Louis, donc bénévole pour les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Tout est sur cintre, tout est sur présentoir, comme au magasin. En fait, on choisit les tailles et puis voilà. 45 000 volontaires vont contribuer au bon fonctionnement des Jeux à parité égale hommes-femmes. Leurs missions sont variées. Cela va de l'accueil des athlètes au transport, en passant par l'assistance aux spectateurs. Assalamu alaikum, moi c'est Mouni Amadali, comorien basé à Paris. Moi j'ai un Master 2 en stratégie commerciale et marketing relationnel, mais je travaille en tant que chef de projet marketing. Donc aujourd'hui je suis là en tant que volontaire des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc je me suis engagé à contribuer au succès de cet événement, en apportant mon aide et mon énergie positive. Alors moi, mon rôle en tant que volontaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, en fait, je fais partie de la team IVS. En fait, nous, on s'occupe de diverses missions. On s'occupe des personnes à mobilité réduite. Comme vous le savez, les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 souhaitaient organiser des Jeux inclusifs. Donc la question de la mobilité fait partie des préoccupations du comité d'organisation. Et on s'occupe également de la partie billetterie. Tous les billets d'entrée sur les épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024 sont en version électronique. Notre équipe doit s'assurer que tous les PDA, ce qu'on appelle les personnels digital assistants, sont bien paramétrés, sont opérationnels et ils sont capables de lire les billets dans tout type de téléphone, que ce soit Android ou iOS. Oui, j'ai suivi une formation préalable avant de prendre fonction. On a vu divers aspects liés à la sécurité, à l'accueil et aux valeurs des Jeux. L'idée, c'est de nous former, d'être en mesure de mieux répondre à nos missions, mais aussi pour découvrir les équipes qu'on va travailler ensemble et les différents sites qu'on est affectés. Vous savez, il y a plusieurs sites qui abritent les Jeux. Chacun est dispatché vers un site spécifique. Ce qui me plaît dans cette émission, c'est l'opportunité de faire partie d'un événement international, un événement historique et de contribuer à son succès. J'apprécie également les échanges avec les différentes personnes venant du monde entier. Ça nous permet de créer nos réseaux, d'élargir nos réseaux, de créer des contacts. Donc j'aime bien et l'ambiance aussi qui est dynamique et festive, j'adore, franchement j'adore. Le recrutement des volontaires des Jeux Olympiques de Paris 2024 se fait via un appel à candidature en ligne. Une fois la candidature soumise, elle est examinée et si retenue, le candidat est contacté pour passer des entretiens et des formations spécifiques. En fait, le comité d'organisation a reçu à peu près 300 000 candidatures au niveau international. Ils ont sélectionné 45 000 volontaires de diverses nationalités. Il n'y a pas que des Français, il y a des Américains, des Espagnols, des Canadiens. Enfin, à peu près 20% des volontaires sont des étrangers. Et donc 45 000 volontaires, 30 000 pour les Jeux Olympiques et 15 000 pour les Jeux paralympiques. Donc, ce qui fait que voilà, on est là comme une famille, on contribue au succès de ces Jeux. En fait, les difficultés que je peux rencontrer, c'est juste la météo, il fait chaud. Des fois, on est appelé à travailler dehors. Des fois, on s'occupe du point d'information. Et là, on doit être capable de fournir toutes les informations liées au jeu, aux spectateurs, aux délégations, à toute personne qui a besoin d'informations. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on doit être en mesure de connaître toutes les informations liées au jeu. Après, on a une documentation et des outils informatiques qui nous aident à trouver rapidement une réponse en quelques secondes. Prendre des selfies avec des stars n'est pas recommandé parce qu'il est important de respecter la vie privée des athlètes. De plus, la réglementation de conduite et les règles de confidentialité des volontaires, de tous les volontaires, nous interdisent de partager des photos avec des stars et des VIP sans leur permission. Donc on doit vraiment se concentrer sur nos missions.
Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer la délégation comorienne malheureusement, mais en tant que volontaire, je suis appelé à interagir avec toutes les délégations internationales, y compris celles des Comores. Donc si demain on m'affecte par exemple au village olympique, je peux peut-être rencontrer la délégation comorienne, mais jusqu'à maintenant je ne l'ai pas encore rencontrée. Ce que je retiens de cette expérience, c'est une immense satisfaction d'avoir contribué à un événement international comme les Jeux Olympiques. J'ai des bons souvenirs et surtout l'apprentissage de nouvelles compétences en gestion d'événements. Ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est une belle expérience riche en émotions et en échanges.